Bonsoir, chers internautes, auditeurs, téléspectateurs, adeptes de l'éducation et de la formation. Bienvenue dans votre nouvelle émission Apprentissage. Bonsoir, chers internautes, bonsoir, chers auditeurs. Vous êtes dans votre premier numéro de votre émission Apprentissage. Apprentissage, votre émission éducative qui reçoit aujourd'hui l'honorable Bouria Cissé, professeur d'anglais, écrivain et aussi quelqu'un qui est dans le monde du cinéma. Aujourd'hui, on va parler de l'éducation nationale, l'éducation du Sénégal. On va parler du système éducatif, on va parler aussi de nos élèves, de nos enseignants, de nos professeurs, mais aussi on va parler des structures gérantes de l'éducation nationale du Sénégal. Et on aura à vous donner un plateau spécial avec Bouria Cissé. On va la présenter d'abord comme étant ce qu'elle est dans ce milieu. Bonsoir Bouria Cissé. Bonsoir Hamza. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Est-ce qu'on peut avoir la présentation de Bouria, un profil pour permettre à nos amis auditeurs, internautes, de pouvoir connaître cette personne qui est en face d'eux sur ce plateau d'apprentissage? Bouria Cissé, scénariste, réalisatrice, professeur d'anglais, voilà. Et une activiste aussi de la culture. Activiste de la culture. Ouais. Donc vous êtes dans deux mondes, le monde éducatif et le monde de la culture. Ça va faire le goût de notre émission et on va démarrer en recevant notre première question qu'on va vous poser, Bouria Cissé. Qu'en pensez-vous du système éducatif sénégalais? Le système éducatif sénégalais a connu certes des améliorations significatives durant ces dernières années, mais il reste encore des défis à relever. Voilà. Le système éducatif sénégalais est long à raison de divers facteurs. L'organisation des cycles qui est basée sur un découpage en cycles comprenant l'élémentaire, 6 ans, le moyen 1, 4 ans, le secondaire, 7 ans. Ce découpage est long comparé à d'autres pays. Le nombre élevé aussi de matières, qui comprend un large éventail de matières enseignées, donne l'impression parfois que le système est long. Certaines matières semblent inutiles et moins pertinentes pour certains élèves à première vue. Il convient de souligner que les politiques éducatives doivent évoluer aussi avec le temps afin de mieux répondre aux besoins des élèves et du marché du travail. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le système scolaire peut entraîner une crise prolongée avec un trop-plein de matière. Un programme surchargé, le programme scolaire est souvent très chargé, ce qui signifie que les élèves doivent étudier et assimiler un grand nombre de matières en peu de temps. Et cela peut entraîner un stress et une pression excessifs sur les élèves, ce qui peut nuire à leur bien-être et à leur performance scolaire. Le manque de temps. Les journées scolaires sont souvent limitées en termes de temps. Les élèves ont généralement des horaires fixes et des périodes définies pour chaque matière. Cela signifie qu'ils doivent apprendre rapidement et passer d'une matière à l'autre sans avoir suffisamment de temps pour approfondir leurs connaissances ou résoudre d'éventuelles difficultés. Des difficultés aussi à se concentrer. Avec un trop plein de matière, il peut être difficile pour les élèves de se concentrer sur chacune d'entre elles plutôt, de manière équilibrée. Ils peuvent se sentir submergés par la quantité de travail et avoir du mal à se concentrer pleinement sur chacune des matières, ce qui peut entraîner une compréhension superficielle ou une mauvaise performance. Absence de lien entre les matières parfois.
Parfois, les élèves peuvent avoir l'impression que les différentes matières qu'ils étudient n'ont pas de lien entre elles. Cela peut être démotivant, car ils ne voient pas l'importance ou la pertinence de certaines matières dans leur vie quotidienne. Cela peut entraîner un manque de motivation et d'engagement et qui peut prolonger la crise scolaire. Le système éducatif sénégalais a besoin d'être repensé et adapté aux réalités du terrain au Sénégal, comme dit précédemment. Voilà. Le système est est très théorique et basé principalement sur la mémorisation. La mémorisation des connaissances. Cela ne permet pas aux élèves de développer des compétences pratiques et de s'adapter aux besoins du marché. Une des premières choses à revoir seraient les programmes scolaires. Il faudrait les actualiser et les rendre plus pertinents en intégrant des sujets tels que l'entrepreneuriat, les compétences numériques, l'éducation à l'environnement et d'autres compétences essentielles pour le développement personnel et professionnel des élèves. De plus, il faudrait aussi renforcer l'enseignement technique et professionnel. Actuellement, ces filières sont souvent dévalorisées par rapport aux études universitaires. Pourtant, le Sénégal a besoin de plus de personnes qualifiées dans les métiers techniques tels que la menuiserie, la plomberie, l'électricité, entre autres. Il est important de promouvoir ces filières et de doter les établissements d'enseignement de ressources, d'équipements nécessaires pour permettre aux étudiants d'acquérir des compétences pratiques. Enfin, le système d'évaluation doit également être repensé aussi, car actuellement, il repose principalement sur des examens écrits, ce qui ne permet pas de mesurer les compétences pratiques des élèves. Il faudrait introduire des méthodes d'évaluation plus diversifiées, telles que des projets pratiques, des stages en entreprise, des épreuves orales, etc. En conclusion, il est vraiment essentiel de repenser et d'adapter le système éducatif sénégalais aux réalités du terrain. Cela permettra aux élèves de développer beaucoup plus de compétences pratiques qui leur seront utiles dans leur vie quotidienne et sur le marché du travail. Cela contribuera également à réduire le taux de chômage en formant des jeunes qualifiés dans ces filières techniques et professionnelles. Voilà. Merci beaucoup, Bouria Cissé. Votre argumentaire a été bien détaillé, parce que ça a touché le cadre général de ce qui nous intéresse toujours, ce qu'on cherche à résoudre comme problème. Un problème énigmatique, c'est-à-dire ce problème dont vous venez de souligner les différents points dans votre argumentaire. Un système éducatif qui a un vaste éventail de matières qui sont cumulées et que l'enfant doit capitaliser dans son cerveau. Et dans le programme aussi, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas en lien avec ce que nous vivons chaque jour, c'est-à-dire le vécu quotidien. Alors, est-il important maintenant soit de diminuer le programme ou bien de filtrer le programme et de voir ce qui est le besoin actif de la population locale, qui consomme l'éducation et l'éducation qui est locale, la population est locale. Maintenant, dans le programme, si on voit des contenus matières qui sont des contenus matières étrangères, est-ce que cela va donner la force à la production de l'école sénégalaise, des gens qui sont capables de pouvoir montrer leurs compétences? Parfaitement. Parfaitement. Donc, c'est un problème. Oui, c'est un problème, tout à fait. Alors, quelle pourrait être la solution pour parer à cette éventualité-là? Produire quelque chose qui est local, avec un programme local, avec ce qui nous intéresse, ce qui nous concerne, ce qui touche notre aire géographique immédiate. Tout à fait. Tout à fait. Et il est urgent de se pencher là-dessus. Produire un contenu éducatif qui obéit à nos réalités sociales, politiques, économiques, voilà.
sociale, politique, économique. Vous avez entendu ce qu'a dit le professeur Bouria Cissé. Donc, c'est un programme que nous exhortons à nos autorités de pouvoir repenser au contenu matière et de pouvoir donner à nos élèves des contenus matières qui les intéressent et qui se trouvera dans le milieu local, qui leur permettra de pouvoir soubasser un tout petit peu ce qu'on leur demande comme compétences. Parce que la plupart du temps, quand nos élèves ou nos étudiants sortent, ils sont obligés de se rabattre à des centres de formation professionnelle pour se transformer en quelque sorte. Alors qu'ils sortent de l'université, soit de notre université Cheikh Anta Diop, ou bien de Gaston Berger, ou bien de Alioune Seck, ou des autres universités du Sénégal. Mais quand ils sortent, maintenant, ils sont obligés de devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui va dans les centres de formation payer de l'argent pour s'auto-former ou bien se former, ou bien même pour s'auto-former, créer de petits trucs pour se former et devenir quelque chose. On en voit pas mal dans la rue, dans les quartiers, dans les communes, dans les villes. Ils sont partout avec d'autres métiers qui est différent de ce qu'ils ont appris dans leur université. Cela va nous pousser à passer à la deuxième question qui consiste à vous demander quels sont les besoins réels de la population pour l'éducation. D'accord. Les besoins réels de la population en matière d'éducation au Sénégal sont l'accès à l'éducation de nombreux enfants, en particulier dans les zones rurales, qui n'ont pas accès à une éducation de qualité en raison de la distance des écoles et du manque de ressources adéquates. Des infrastructures scolaires. Beaucoup d'écoles au Sénégal manquent d'infrastructures adéquates, telles que des salles de classe, des bibliothèques et des laboratoires. Cela limite la capacité d'apprentissage des élèves. La qualité de l'enseignement. Il y a un besoin d'amélioration de la qualité de l'enseignement au Sénégal. Les enseignants doivent être mieux formés et les méthodes d'enseignement doivent être aussi modernisées pour répondre aux besoins éducatifs actuels. La formation professionnelle. Il y a un besoin croissant de programmes de formation professionnelle pour préparer les jeunes à entrer sur le marché du travail et à répondre aux besoins du secteur économique du pays. L'éducation des filles. Il est important de promouvoir l'éducation des filles et de lutter contre les inégalités de genre dans le système éducatif. Les filles sont souvent désavantagées en termes d'accès à l'éducation et doivent faire face à des obstacles culturels et sociaux. L'éducation en langue locale. Il existe une diversité linguistique au Sénégal et il est important d'intégrer les langues locales dans le système éducatif pour faciliter l'apprentissage des élèves. L'éducation inclusive. Les enfants en situation de handicap ont besoin d'un accès égal à l'éducation et doivent recevoir un soutien et des ressources supplémentaires pour leur permettre de réussir. L'orientation et conseil en matière d'éducation. Il est essentiel de fournir aux élèves des conseils et des orientations sur les choix d'orientation et de carrière afin de les aider à prendre des décisions éclairées sur leur avenir. Voilà. Merci beaucoup, Bouria. Ceci va nous pousser à consolider et de dire, parce qu'il y a des gens qui l'avaient dit, que quand on parle d'éducation, on parle de deux types de comportements. D'abord, un comportement intellectuel et intelligent et un comportement de personnalité. Et quand on parle de personnalité, on parle du comportement en général dans la société et dans le milieu scolaire. Parfois, on en voit des comportements qui ne sont pas des comportements qui sont liés ou bien qui est adéquat par rapport à notre système éducatif. Parce qu'on ne peut pas éduquer, on ne peut pas enseigner tant que le comportement n'est pas normalisé. Par exemple,
les tenues vestimentaires dans nos différentes structures scolaires, c'est tellement banalisé, les gens le banalisent. Alors un élève doit avoir un comportement. D'où la nécessité même de créer des uniformes qui peuvent donner de la personnalité à nos élèves et étudiants. Parce que ça va être aussi une marque d'innovation pour permettre à nos élèves d'être identifiés dans un bon comportement. Alors vous avez survolé un large plan, l'éducation, en parlant d'éducation inclusive, en parlant aussi des jeunes filles. Je pense à mon humble avis que maintenant au Sénégal, les meilleures sont les filles. Tout à fait. Mais aussi, c'est ceux qui ont des cas d'exclusion, c'est plus aussi les filles. Tout à fait. Parfois, les garçons, c'est par banditisme. Les filles, c'est autre chose. Il y a plusieurs aléas qui sont liés à nos filles élèves qui quittent l'école avec certains comportements ou bien certaines attitudes ou bien certaines réactions qui poussent à l'administration à pouvoir les exclure. Mais aussi, ce qu'on appelle la mainmise de ce qu'on appelle pousser tout le monde vers l'avant jusqu'à la fin et trier. Je l'appelle ainsi. Pourquoi? Parce que les élèves n'ont plus maintenant le droit de redoubler de cycle et de pouvoir se parfaire, mais il faut qu'ils continuent à suivre les cours et à passer en classe supérieure, même si la moyenne est inférieure, égale à 5 ou 4,90 ou 4,50. Donc, ça devient aussi de plus en plus régressante, la progression de notre éducation. Ça aussi peut perturber. Donc, il faudra qu'on repense des manières d'évaluation, des manières de passage dans la classe supérieure et aussi des manières de redoublement. Parce que ça nous permet de sauter. Parce que quand on recule, c'est pour mieux sauter. Tant qu'on ne recule pas, on ne saute pas mieux. Alors, ça aussi, c'est un problème que je tenais à souligner pour ceux qui nous écoutent et qui sont de l'administration scolaire ou bien de l'administration politique pour qu'ils repensent à cela. Tout à fait. Parce que l'élève sénégalais était bien, était très bien, était trop bien même. C'est ce qui arrive maintenant, c'est ce qu'on appelle la confrontation ou bien la confrontation ou bien querelle entre deux systèmes. Certains l'appellent l'ancien système, d'autres parlent de nouveau système. Le nouveau système, c'est le système curriculaire avec le curriculum de l'éducation de base. Ça a monté maintenant jusqu'à un niveau, mais ça n'a pas encore atteint l'étude supérieure ou l'enseignement supérieur. Mais quand même, ce curriculum-là, est-ce qu'il est adapté pour le Sénégal? Il n'est pas adapté pour le Sénégal. Il doit être pensé, comme j'ai dit au préalable, sur beaucoup de points, sur beaucoup d'aspects. Voilà. Excusez-moi un peu. D'abord, nous devrons nous pencher d'abord sur les besoins réels de la population en matière d'éducation. Voilà. D'abord. Ensuite, pour pouvoir définir les contenus matières. Les contenus matières. Ce qu'on enseigne à nos enfants. Voilà, ce qu'on enseigne à nos enfants n'est pas trop adapté et calqué sur le système colonial. Voilà. Et devrait être plus adapté à nos réalités. Surtout. Voilà. L'école, comme je l'appréhende présentement, comment dire, il pervertit plus qu'il n'enseigne. Qu'il n'enseigne. Voilà. Il pervertit plus qu'il n'enseigne. C'est vrai. Avec ce qu'on voit comme contenu, surtout dans les différents types d'activités qui sont maintenant intégrées dans le programme de l'éducation nationale, avec l'éducation sexuelle, nous parle-t-on, et aussi le vivre, comment dirais-je, le vivre ensemble, qu'on appelle, avec une autre appellation que les gens sont en train maintenant de politiser ou bien
de reformuler ou bien de repositionner pour que ça puisse être une contenu matière réelle, applicable et aussi possible d'accès pour nos enfants. Parce que quand on me parle de l'éducation sexuelle au préscolaire, cela veut dire qu'avant l'enfant grandit, avant que l'enfant ne grandisse, excusez-moi, l'enfant deviendra quelqu'un de perverti profondément. Parce que même dans nos cycles secondaires, il y a un niveau où l'enfant doit se plonger dans la reproduction humaine et la reproduction aussi des animaux. Maintenant, si on l'intègre dans les basses classes, ça risque de nous porter préjudice. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas adapté à notre culte et à notre culture. Parce que nous sommes une société qui était régie, bien qui était basée sur ce qu'on appelle l'éducation familiale. C'est-à-dire, tu avais une éducation familiale avant d'entrer dans le système éducatif. Et là, on avait une base très solide parce que le respect était de mise, la politesse était de mise, le sérieux était de mise. Mais à un certain moment, je peux dire qu'on a un enseignement sans éducation. Mais on nous parle du ministère de l'Éducation nationale, mais on devait nous parler du ministère de l'Enseignement national. Parce qu'il n'y a plus d'éducation. L'école n'a plus d'éducation. L'éducation, c'était quoi? C'était la correction. C'était la punition. C'était la réprimande. Je ne parle pas de, comment dirais-je, du châtiment corporel. Mais même dans nos familles, on nous châtiait bien quand on faisait des bêtises. Maintenant, si cette chose sort de l'école, c'est pourquoi on a vu beaucoup de déboires, beaucoup de choses qui se sont passées dans les écoles. Des élèves qui poignardent des enseignants, des enseignants qui sont tués, des enseignants qui sont agressés, des enseignants qui ont leur maison brûlée, leur lit brûlé ou bien saccagé, etc. Et ça, on l'a vécu au Sénégal. Surtout à un certain moment où il y avait des difficultés dans la société. Parce que maintenant, on peut dire qu'il y a des routes partout. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir repositionner l'éducation dans ce qui nous intéresse et ce qui nous arrange pour que la population puisse être une population éduquée et formée. Quand on dit formée, c'est enseigner. Donc, raison pour laquelle j'ai amené ce point de vue pour consolider ce que vous aviez dit sur le repensement de notre système éducatif qui n'est pas vraiment basé sur une bonne méthode. Les approches, contenu matière, parce qu'on nous apprend la géographie des autres pays occidentaux, alors que nos élèves ne comprennent même pas la géographie du Sénégal. Ils ne maîtrisent même pas la carte du Sénégal. Ni les pays qui se trouvent. Quand tu parles de Fongolémi, les gens rient. Pourquoi ils rient? Parce qu'ils entendent le mot rarement. Alors que quand on parle de Foundiougne, les gens disent Foundiougne, j'ai entendu parler, mais rarement. Quand on parle de Tedebiti, les gens n'en connaissent pas. Quand on parle de Yarignan, les gens croient que c'est des rigolades, alors que c'est des localités qui existent. C'est une pure réalité. Alors, vous aviez aussi parlé des langues nationales, les dialectes, comme le Wolof, comme le Sérère, comme le Bambara, comme le Mandiak, comme le Manding, comme le Beinouk, comme le Bédik, etc., etc. J'en passe, il y a tellement. Ça aussi, c'est très large. Et aussi l'éducation religieuse, parce que le Sénégal est un pays, c'est vrai, à 95% de musulmans, mais il y a aussi des chrétiens. Donc, l'éducation religieuse nous permettra de pouvoir régler en attendant les problèmes qui sont minés dans le système éducatif sénégalais. Ça, c'était un point de vue d'un acteur qui est dedans, qui parlait, mais vous avez étayé d'un argumentaire très solide ce que vous a demandé comme question sur le repensement du système éducatif sénégalais. On a parlé aussi des besoins réels de la population en éducation, c'est-à-dire le contenu que le peuple a besoin. C'est de connaître la géographie du Sénégal, c'est de connaître l'agriculture du Sénégal, c'est de connaître les cours d'eau et lacs du Sénégal, c'est de connaître aussi les langues nationales parlées au Sénégal, c'est aussi de connaître l'Afrique et les pays frontaliers et aussi l'échange entre les pays africains, les différentes organisations sous-régionales et régionales. Ça, c'est hyper important, ça peut rester dans le programme. Mais ce qui vient d'ailleurs, tu
Tant qu'on n'est pas ailleurs, on ne peut pas être actif pour montrer notre compétence. Si on m'apprend par exemple la géographie de la France, comment je vais pouvoir exploiter cela? Parce que je suis pas en France. Je suis jamais allé en France et je ne pense pas aller en France parce que j'ai pas les moyens d'aller en France. Donc le jeune Sénégalais qui apprend, quand il sort de l'école, il doit servir son pays. Comment il doit le servir? Avec les compétences. Des compétences sur l'agriculture, la pêche, l'élevage, hein, l'artisanat, etc., etc. C'est un éventail très large et nos politiques doivent être orientées en cela. Ensuite aussi, il faut que les enseignants soient formés dans ces différents styles-là et dans ces différents types d'activités pour qu'ils puissent eux aussi former leurs élèves. Parce que dans l'élémentaire, c'est l'enseignant qui est le professeur de maths, d'SVT, de géographie, d'histoire et de français. Parce que c'est lui qui enseigne tout à l'enfant. L'enfant quitte l'élémentaire, on lui sépare les professeurs parce qu'il est au secondaire, etc. Il part à l'université, il se spécialise sur une branche. Mais quand il sort de l'université, il devient néant. C'est ce que nous implorons. C'est pourquoi votre émission est venue à l'heure. Apprentissage pour vous apporter des éclaircissements. On évite tout le monde. Aujourd'hui, on est en face d'un professeur. Demain, on pourra être en face d'un inspecteur de l'éducation, d'un instituteur, d'un enseignant, d'un professeur d'université ou bien même du ministère de l'Éducation nationale, les membres, les sociétés, les services du ministère de l'Éducation nationale pour discuter de ce point, de ce thème qui est hyper important pour la population sénégalaise. Donc, je m'en vais vous poser une autre question, mais cette fois-ci, la question c'est quelle est la jonction entre l'éducation, l'art et la culture? Il peut y avoir différentes jonctions qu'on peut faire entre l'art, l'éducation, l'art et la culture. Le cinéma comme outil d'apprentissage. Par exemple, dans le domaine précis du cinéma, à travers le cinéma, on peut créer des ressources pédagogiques pour enseigner différentes matières, telles que l'histoire, la géographie, la littérature, les sciences, etc. Les films peuvent être utilisés pour illustrer des événements, des concepts historiques, des événements historiques plutôt, ou des œuvres littéraires. Ce qui rend l'apprentissage plus vivant et engageant pour les élèves. La sensibilisation à la diversité culturelle aussi. Le cinéma offre un moyen puissant de découvrir et de comprendre différentes cultures et traditions à travers le monde. Il peut aider à promouvoir la tolérance, l'ouverture d'esprit et le respect mutuel. En exposant les élèves à des perspectives culturelles différentes. L'exploration des thèmes sociaux et contemporains dans le cinéma. Les films traitent souvent de questions sociales et contemporaines importantes, telles que la discrimination, la pauvreté, l'inégalité, etc. Les enseignants peuvent utiliser ces films pour susciter des discussions et des réflexions critiques chez les élèves sur ces questions, les encourageant ainsi à développer leur sensibilisation sociale. Le développement des compétences en médias. Le cinéma est un moyen puissant de communication et peut aider les élèves à développer des compétences en lecture d'images, en analyse de médias et en compréhension des narrations visuelles. En étudiant le langage cinématographique, les élèves peuvent développer leur pensée critique et analytique, ainsi que leur capacité à communiquer efficacement à travers différents médias. Promotion de la créativité. Le cinéma peut inspirer les élèves à s'exprimer de manière créative, en leur permettant de créer leur propre court-métrage, documentaire ou animation. Cela favorise le développement de compétences créatives
et techniques, ainsi que la confiance en soi et la collaboration. En résumé, l'intégration du cinéma dans l'éducation peut offrir de nombreuses possibilités d'enrichir l'apprentissage, de promouvoir la diversité culturelle du Sénégal, de traiter des questions sociales et contemporaines, de développer des compétences en médias et de favoriser la créativité chez les élèves. Merci beaucoup, Bouria. Cela aussi va nous pousser à vous demander, par exemple, de nous citer quelqu'un qui est dans le milieu du cinéma, qui nous a donné des textes qui ont permis à l'éducation d'avoir des supports, par exemple. Oui, l'exemple de Ousmane Sembène. Ousmane Sembène. Voilà. Le réalisateur sénégalais. Bien sûr. Voilà, qui a été l'un des pionniers du cinéma africain. Bien sûr. Et qui est considéré comme le père du cinéma sénégalais. Ces films tels que La Noire 2, de 1966, de Mandabi, 1968, ont attiré une reconnaissance internationale et ont jeté les bases d'une industrie cinématographique sénégalaise florissante. Bien sûr. Aussi, au niveau de l'éducation cinématographique, le Sénégal dispose de plusieurs institutions et programmes qui offrent une formation dans ce domaine. Exemple, l'École supérieure des arts visuels de Dakar, qui propose des cours et des formations en cinéma, en arts visuels et en multimédia. En ce qui concerne la culture, le Sénégal est connu pour sa richesse culturelle et artistique. La musique, la danse, l'artisanat et les festivals font partie intégrante de la vie quotidienne des Sénégalais. Voilà. Et les festivals, dans les festivals, maintenant, on constate que les gens organisent beaucoup d'ateliers de formation. Parfaitement. Parfaitement. Des événements culturels importants qui ont déjà eu lieu, tels que le Festival mondial des arts nègres, le Festival international du film de Dakar, qui sont organisés régulièrement pour promouvoir et célébrer la culture sénégalaise. En outre, le gouvernement sénégalais reconnaît l'importance de la culture et de l'éducation cinématographique et a pris en cela des mesures pour les soutenir. Le Centre national de la cinématographie du Sénégal, qui est une institution gouvernementale chargée de promouvoir le cinéma et d'encourager la production cinématographique nationale. En somme, l'éducation cinématographique et la culture occupent une place essentielle au Sénégal. Voilà. Nous possédons une riche tradition cinématographique et culturelle et offre des opportunités d'éducation et de formation dans ces domaines. Le gouvernement sénégalais soutient activement la promotion du cinéma et de la culture. Voilà, ce qui peut vraiment qui contribue à la préservation et à l'épanouissement de l'identité culturelle sénégalaise. Donc, on peut dire que la culture est un bras qui vient supporter l'éducation ou bien une partie de l'éducation, parce que comme je vous avais dit tantôt, on constate maintenant dans les organisations des événements culturels beaucoup d'ateliers de formation, par exemple, les masterclass, les coachings scéniques, les ateliers d'écriture, les ateliers de poésie, de lecture de poèmes, de contes, etc. Et il y en a tellement. Mais ce que je voulais dire, c'est que Ousmane Sembène n'est pas un inconnu dans le milieu éducatif sénégalais. Parce que dans l'enseignement, il y a beaucoup de textes d'Ousmane Sembène. Sembène Ousmane. Il est cité dans plusieurs textes.
surtout les textes de dictée qui ont commencé à disparaître. Parce que maintenant, nos enfants ne font que des dictées à trous ou bien des dictées proposées comme dites préparées. Il y a un texte, tu lis le texte, tu te familiarises avec le texte. Le lendemain, tu viens, on te pose des questions ou bien on te demande de réécrire le texte sans faire de faute. Donc, bon, mais bien avant, avec l'ancien système, que je taquine à chaque fois mes professeurs, je leur dis, vous dites l'ancien système, mais l'ancien système, c'est celui qui a formé jusqu'à les enseignants d'aujourd'hui. Maintenant, le nouveau système, qu'est-ce qu'il a créé? Et c'est ce problème qui se soulève à chaque fois. Les gens ne peuvent plus s'exprimer librement. Les gens ne s'expriment plus librement. Les élèves ne s'expriment plus librement. Et ça devient un refrain qui donne de l'écho. Partout, on en chante ce refrain-là. Alors que dans l'ancien système, on ne disait pas ça. Dans l'ancien système, si tu étais au niveau 1, tu commençais déjà à lire librement les syllabes, à lire des textes facilement. À l'étape 2, tu étais capable d'écrire quelque chose. À l'étape 3, c'était vraiment génial parce que les enfants parlaient couramment le français. Mais maintenant, ça a disparu. Pourquoi? Parce qu'il y a les questions à choix multiples. On te donne une question, on te donne des réponses, on te demande de choisir une réponse et on dit que l'enfant a des compétences. Et on le crie dans tous les toits. L'enfant n'est pas compétent. On lui a proposé des compétences faites. C'est-à-dire, c'est un plat servi, mais on lui demande de goûter et de dire quelle est la saveur. Donc ça, c'est pas normal du tout. On est au Sénégal. On est en 2023. Rappelez-vous de ce qui s'est passé récemment. Un problème de 1983 qui ressurgit en 2023. Et c'était le désarroi. Parce que beaucoup de gens se sont posés des questions. Mais c'est ça l'émission. Ça touche le bout. Ça touche le bout et ça touche la plaie pour qu'on puisse la soigner, pour qu'on puisse le penser, pour que ça puisse servir à nos enfants. C'est l'éducation sénégalaise. Ça n'appartient à personne. Ce n'est la propriété de personne. Et Seven Truths Radio et TV est en charge de régler ce problème-là avec l'invitation de tout le corps enseignant, tout le corps professoral, de tout le corps inspectoral et même des politiques qui ont en charge l'éducation nationale. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas aussi de sujet tabou. Dans apprentissage, on apprend, on devient sage. C'est une émission qui touche tous les secteurs ou les sections de l'éducation. Ça touche tout. Et les élèves aussi ont leur rubrique dedans. Et chaque fois, on va faire une découverte. Et on va le faire avec nos techniciens, qui sont des jeunes et des génies. Eux aussi qui sont issus de ce système éducatif et qui ont leur mot à dire. Ils le font de l'expression imagée dont elle parlait tout à l'heure. Parce qu'avec l'éducation de l'image, nos enfants créent nos images. Ils diffusent nos images. Ce sont nos techniciens. Et ça se passe toujours à Seven Truths. C'est votre émission Apprentissage. Aujourd'hui, on a Brouilla. Quel sera le mot que vous allez nous donner qui pourra nous permettre de pouvoir avoir une connaissance avec le personnage, des informations sur ce que vous faites dans la vie et ce que vous avez mis en place pour permettre aussi aux gens de pouvoir vous contacter et d'avoir de vos compétences parce que le pays en a besoin. Parlez-nous de Brouilla, ce que vous faites dans la vie et ce que vous avez mis en place. Je suis scénariste. J'ai différents projets différents projets cinématographiques en cours, voilà, qui sont en cours de réalisation. Je suis en même temps dans les cultures urbaines. J'allie cultures urbaines et cinéma. J'ai eu à créer récemment une structure nommée Black Women Academy, qui s'occupe essentiellement de cinéma. On est dans la production audiovisuelle, dans la production cinématographique et audiovisuelle.
Voilà, nous produisons des documentaires de jeunes auteurs sénégalais qui ne sont pas encore connus. Voilà. Et plein d'autres. Et plein d'autres choses qui sont devant nous. Ça se profile à l'horizon, donc. Ouais. Alors, me parle de ton, pour ne pas dire j'ai ramassé sous les sabots d'une chèvre, que vous avez mis en place une méthode pour enseigner en ligne. Qu'est-ce que vous enseignez en ligne? Nous enseignons l'anglais. Nous enseignons l'anglais en ligne à des particuliers. Nous accompagnons aussi, nous accompagnons les élèves. Comment dire, dans leur cursus scolaire. Voilà, et voilà, nous avons une nouvelle approche, voilà, qui est de mettre l'élève au centre. Voilà, on ne se positionne pas en génie. On laisse l'élève, on met au devant, on met l'élève au centre. Vous voyez, nous sommes là, nous les accompagnons tout simplement. Voilà. En quelque sorte, des facilitateurs. Des facilitateurs, des coachs. Ça, c'est une bonne chose. Donc, on peut promettre à nos auditeurs, internautes et téléspectateurs qu'on aura une rubrique qui consistera à faire un thème et de l'apprendre et de le lancer en anglais. Et pour le moment, Seven Truths était en train de choisir une rubrique en anglais, Listen and Learn. Écoutez et apprenez, n'est-ce pas? J'ai prononcé correct? Oui. Yes. Merci beaucoup. Et je deviendrai le premier élève à apprendre de votre cours. Inch'Allah, nos auditeurs et téléspectateurs, internautes, auront aussi la chance de pouvoir participer à cette rubrique et de montrer aussi leur talent sur ce domaine. C'était notre émission Apprentissage, votre premier numéro, mais on vous promet que ça sera encore de plus en plus attirant, de plus en plus joyeux et de plus en plus intéressant de participer à cette émission Apprentissage. C'était le missionnaire Hamza le Messager, mais plus connu sous le nom de Mouchewad Abdourahman. J'étais avec mes techniciens, les génies de la vidéo, à Seven Truths. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro avec quelqu'un d'autre et ça va être encore de plus en plus pétillant. Attendez-vous à du fire, comme ils disent, et je vous promets de belles choses. Merci et à samedi prochain. We are Seven Truths. Seven Truths Entertainment.